Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'atelier en direct. Je m'appelle Marie-Josée et je suis démonstratrice Stampin' Up. Ce soir, c'est l'atelier du mardi. Comme annoncé sur le groupe à la fin de la semaine passée, le mardi les ateliers du mardi vont être dédiés aux cartes plus faciles. Donc, avec le hashtag MJO cartes faciles, vous allez pouvoir retrouver les cartes plus faciles. Alors, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Sylvie, Lise, Chantal, Denise. Pourquoi je fais ça? Parce que, oui, on n'a pas toujours le temps de faire des cartes longues. On n'est pas toutes rendues au même niveau. Même les habitués qui aiment les cartes plus compliquées, parfois, ça nous prend des cartes plus simples. Donc, c'est ce que je vais vous montrer le mardi soir. Alors, si vous aimez ce que vous voyez, partagez ma vidéo, invitez vos amis à me suivre sur mon groupe. Et à l'instant, je tourne ma caméra et je vous montre la carte de ce soir et le jeu d'étampes que je vais utiliser. Donc, je tourne ça. Alors, voilà. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Je vais aller juste chercher mon vidéo sur mon iPad pour être capable de lire vos commentaires. Et on part ça. OK, donc je vous parlais de mon hashtag carte facile là, au tout début. Donc, toutes mes cartes sur le terme carte facile vont avoir le hashtag. Donc, sur les réseaux sociaux, quand vous cliquez sur le hashtag MJO carte facile, vous allez toutes retrouver mes cartes. OK, donc ce soir, j'avais le goût de jouer avec un jeu d'étampes que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Snowfront, qui est vraiment un petit paysage d'hiver. Par contre, je vais vous montrer qu'avec ces arbres ici, on peut faire quand même autre chose que l'hiver. Donc, c'est vraiment un beau jeu d'étampes. Le fun. Donc, voilà. Et je vais prendre aussi Tout Petit Anniversaire. Je vous l'ai déjà montré. C'est un jeu vraiment très polyvalent. Ce que j'aime, c'est C'est tous des anniversaires, tous des vœux d'anniversaire, mais j'aime la façon que c'est écrit différemment. J'aime la police de caractère et je trouve ça vraiment génial. OK, donc je vous parlais que j'allais vous montrer des cartes faciles ce soir et vous allez voir qu'avec le même sketch, je dirais, la même mise en page, on va dire ça comme ça, vous pouvez créer différents modèles et sans trop vous casser la tête. Donc, je commence avec celle-ci. Voyez-vous, c'est vraiment très très simple. Avec le papier joyeux carreau. Ici, un ruban tout simplement. Des petits arbres avec du feuillage. Je vous parlais tantôt, les arbres ici. Donc oui, ils peuvent faire Noël, mais ils peuvent faire automne si on leur met différentes couleurs dans le feuillage. OK? Et j'ai celle-ci, voyez-vous, c'est, je dirais, quasiment la même chose. Encore une fois, avec le même jeu d'étampes, mais j'ai pris les sapins qui sont ici, avec une petite technique, je dirais, d'étampage facile que je vais vous montrer. Donc, voyez-vous qu'avec le même sketch, dans le fond, la même mise en page, on a deux cartes complètement différentes. OK? C'est facile à faire, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Donc, si vous êtes débutante, vous êtes capable de créer ces cartes-là sans problème. OK? Donc, pour ma carte de ce soir, je prends quand même mon jeu Snowfront
Par contre, je vais utiliser ce papier-là, Feuillage Infini, qui, à mon avis, est un super papier. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et les couleurs là, qui viennent avec, là, coordonnées, dans le fond, vert jardin, riche raisin, juste jade, pan, sapin ombragé et sous l'écume. Donc, c'est toute une combinaison de verts de différents tons. Et je l'adore. OK? J'aime la richesse du design, les couleurs qui peuvent se faire pour des cartes et des projets de n'importe quelle occasion. Donc, ce que je vais prendre ma base de cartes en vert olive. Je vais garder juste un modèle ici là, pour qu'on vous ayez une idée là, de c'était quoi ma carte. Donc, pour celles qui ne le savent pas, parce que je vais partager cette vidéo-là sur mon profil Facebook. Donc, c'est un carton 8,5 par 11, finalement, que j'ai coupé à 5,5 et que j'ai replié en deux. Donc, la base de carte, avec un carton, vous pouvez faire une carte. OK. Ensuite, je vais prendre ici un carton pan-pin-pan, OK, qui est un quart de pouce plus petit que ma base de cartes. Je vais avoir un carton murmure blanc, qui lui est un 8e plus petit que mon carton pan-pin-pan. Et je vais choisir ce papier-là ici de la collection que je viens vous montrer. Par contre, je vais la travailler un petit peu autrement. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire, OK? Donc, je vais prendre mon encre vert jardin. Le vert jardin, voyez-vous, il est ici. Donc, le vert jardin pour mon encre. Ici, j'ai le pan-pin-pan pour le carton bleu. Et j'ai le vert olive pour ma base de cartes. Okay? Vous voyez que les cartons et les papiers Stampin' Up sont tous coordonnés pour que ça fitte ensemble. Mais là, ce que je vais faire, OK, je vais finalement inverser ma carte. OK? Parce que je vais aller mettre mon étampage ici et mon papier dans le bas. Donc, ça vous fait une autre façon avec les mêmes papiers, une autre carte. Et vous pourriez même, si vous auriez voulu, j'aurais mis mes sapins là, dans le bon sens avec mon vœu et ma boucle de l'autre côté. Et vous auriez pu l'utiliser comme ça aussi et inverser le papier et le carton. Donc, voyez-vous, avec le même sketch, on peut faire 4 modèles de cartes différents. Donc, moi, je vais mettre ça de côté pour l'instant parce que je vais aller étamper mes sapins. Et je vais me prendre une petite feuille brouillon parce qu'on va faire une petite technique d'étampage en 2 générations. OK? Donc, voilà. J'ai mon petit sapin que je vous disais tantôt et mon vert jardin. Donc là, ce que je vais aller faire, je vais aller ancrer. Okay. Je vais aller ancrer mon sapin. Je vais aller enlever un peu d'encre sur mon carton brouillon. Et là, c'est certain que je suis un petit peu plus loin. Je vais aller étamper mon sapin le plus droit possible dans le haut de ma carte. OK, ça va pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions? Gênez-vous pas hein, de poser vos questions là, en dessous du vidéo. Je vais pouvoir vous répondre si je les vois à mesure, sinon je vais aller vous répondre après. Ensuite de ça, je refais la même chose. Je réancre mon sapin. Je n'enlève une épaisseur. Et là, je vais laisser un espace, OK? Donc, j'y vais à peu près comme ça. OK, il faut faire attention aussi parce que j'ai mon vœu à mettre, donc je ne veux pas trop m'en aller, là.
Et cette fois-ci, je vais aller étamper. J'ancre mon sapin, mais là, je n'enlève pas. Donc, il va être un petit peu plus foncé. Et je vais aller l'étamper dans le milieu. Voyez-vous, c'est comme si ces deux sapins-là étaient plus loin. Et celui-ci, vu qu'il est plus foncé, c'est comme s'il était plus proche. Donc, ça donne un petit peu de dimension à ma carte. Là, j'espère juste que je me suis pas pris trop loin parce qu'il faut que j'y aille mettre mon vœu. Je vais aller le mettre tout de suite. J'ai oublié de me sortir une encre, donc je vais y aller en pimpant. J'ai oublié de sortir mon encre pour mon vœu. Bon, chance que c'est pas loin, mais tu sais, ça gosse un peu. Excusez-moi. Ok, alors, pimpant. Et je vais aller prendre j'avais prévu de prendre joyeux anniversaire en retard, ou bien bonne fête. Ça, je vais y aller avec le bonne fête. Donc, je vais me prendre un petit bloc. Un petit truc pour essayer d'aligner vos étampes le plus possible. Là, je me mets sur un carton quadrillé en dessous. Donc, je vois à travers. Ok, je vais ancrer mon vœu. Je vais en enlever une petite épaisseur parce que je trouve que l'encre est pas mal foncée. Et je vais aller tout simplement étamper ici le plus droit possible. Oh! C'est parfait. OK? Voyez-vous? Très simple. Et c'est fait. OK. Donc, je vais aller coller ça sur mon carton ici. Pimpant. J'ai de la misère à le dire, cette couleur-là. Si je vous montre un petit peu là, de quoi ça va avoir l'air, ça va avoir de... Voyons, ça va avoir l'air, j'ai de la misère. OK, vous me voyez venir? OK, donc on colle ça sur le carton pimpant. Je colle pas tout de suite sur ma base, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je vais faire une petite astuce avec mon ruban. OK? Donc, ça va à date, tout le monde, tous les petits guidoux. OK, parfait. Alors, je vais aller coller mon papier à motif. Je le colle vraiment dans le bas. Là, si vous suivez mon raisonnement, là, il est... sur ma carte, il est par en haut, mais là, ici, je le colle en bas. Je veux juste vous montrer qu'on est avec le même design. On fait une autre carte. Et j'ai choisi du carton argent. Ici, j'avais choisi, dans le fond, l'inverse de mon papier à motif. Et sur ma carte, ici, j'avais choisi du or. OK? Donc, allez-y comme vous voulez. Donc, je vais coller mon carton argent tout de suite. Et ce carton-là, dans le fond, il sert à, je dirais, à améliorer la jonction là, entre les deux. Ça fait plus fini. Si on y va comme ça, que si je laisse ça de même, OK? C'est comme si il manquait quelque chose. Donc, je me rapproche un petit peu. Je suis désolée, je vais peut-être sortir du cadre un peu. Si je mets ça comme ça va être moins pire. Voilà. OK. Donc, je colle mon carton. Je m'arrange pour que ça soit droit. Parfait. OK. Mon ruban. OK? Vous voyez qu'il n'est pas du tout à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je colle pas tout de suite cette partie-là sur ma base parce que je vais mettre mon ruban en premier. Le ruban que j'ai choisi, je reste dans les mêmes tons, c'est Juste Jade, un ruban de la collection In Color 2020-2022. C'est la même chose ici, lui c'était Beau Bourdon, donc dans la même collection, il y a celui-ci, Juste Jade. Je vais regarder s'il n'y a pas de commentaires. Lisette me dit « J'aime déjà ». Ah bon, ben merci, c'est gentil.
OK, le truc, pour celles qui ne le connaissent pas, parce que là, ma boucle est super belle, hein, mais je me suis pas donné le trouble de tout faire ça direct sur ma carte, OK? Donc, ce que vous faites, vous coupez une petite longueur de ruban qui dépasse là, de chaque côté votre carte ici, OK? Et vous allez vous prendre des mini glue dots. Comme ça, les mini glue dots. Ouh, mon paquet achève. Ce sont des petits points de colle. Donc, je vais le chercher directement avec mon ruban. Et là, je vais aller mettre mon ruban ici, comme ça, que je vais aller coller en arrière. Et je vais faire la même chose l'autre côté. OK, à date, il n'y a rien de compliqué, là, hein? Donc, comme ça, ici. Et là, ben, arrangez-vous pour que votre ruban soit droit là, avant d'aller le coller en arrière de la carte. Alors, voilà pour ça, OK? Donc, juste jade, c'est cette couleur-là ici. Donc, voyez-vous que j'ai une panoplie de couleurs, mais qui fit tout ensemble. Donc là, je peux aller coller tout ça sur ma base de carte, qui, elle, est vert olive. Voilà. On colle comme il faut. Et je vais terminer avec ma boucle. Je vous la remonte encore. Je sais qu'il y a j'ai beaucoup de clientes qui ont de la misère à faire leur boucle. Je la remonte à chaque fois. Donc, suivez bien. Donc, je me prends un bout de ruban. Je me fais une oreille de lapin. Une autre oreille de lapin. Et je m'en vais faire un nœud. Je vais le chercher là, dans le ici. Et voilà. Donc, je viens finalement arranger les petites oreilles. Oups! Et voilà, tout simplement. Elle est un petit peu plus courte que celle-là. C'est pas grave. Donc, je vais venir la coller ici. Wow, hein? Toujours. Oups, il achève vraiment mes glue dots. Toujours avec un point de colle. Donc, vous allez montrer votre carte à tout le monde. Oups, attends un petit peu, ça a collé pas à bonne place. Ah, ça arrive des fois. OK. Vous allez montrer votre carte à tout le monde. Ils vont dire « Oh my God, t'as dû rusher pour faire ta boucle. » Vous leur direz oui. Ah oui, c'est tellement difficile. Mais non, vous voyez, hein, c'est super simple. Donc, la même carte inversée. La même carte dans un autre modèle de papier. Ça donne vraiment très différent le look. Vous pourriez la mettre comme ça si vous voulez. C'est sûr que vous étampez là, dans le bon sens. Et vous pouvez inverser. Papier ici, carton. Aimez-vous ça? Hein? J'ai 3 petites cartes faciles avec le même sketch, le même matériel, c'est la même coupe. Là. Vous pouvez toutes les couper en rafale si vous voulez. Et vous ramassez avec des cartes super faciles. Je l'ai fait avec des arbres. Choisissez les jeux d'étampes que vous avez chez vous. Il y en a une panoplie là, qui fit là, les unes aux autres. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé mes cartes hashtag MJO cartes faciles. En passant, le MJO, hein, c'est pour Marie-Josée. On m'appelle toujours comme ça, MJO. Donc, j'ai choisi de faire mon hashtag MJO cartes faciles. Lisette me pose une question. Ta carte avec le Joyeuse Fête, tu as pris 3 papiers? Carte avec Joyeuse Fête. Non, c'est 2 papiers, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse, là. Ça ici, c'est le dos de ça.
Donc, alors voilà, MJO Carte Facile, merci. Partagez mon vidéo, invitez vos amis pour celles qui commencent à bricoler, pour celles qui savent pas c'est quoi la carterie artisanale. Donc, elles devraient apprécier, ou même ils devraient. Alors voilà, merci d'avoir été là. Ça va aller à jeudi prochain pour un autre live en direct. Alors voilà tout le monde, merci beaucoup, bonne soirée. Et si vous avez des questions, laissez ça en dessous du vidéo, là, en bas complètement dans les commentaires et je vais aller vous répondre. Et en passant, oui, c'est vrai, ça va être aussi sur le groupe, hein, dans les unités vidéo en direct. Alors voilà, merci beaucoup, bonne soirée!